Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aborder un sujet un petit peu spécial qui est mon célibat et le sexe. Parce que clairement après ma vidéo sur vivre seul en autonomie, vous avez été nombreux à vouloir jouer les entremetteurs et les entremetteuses. Et donc je trouve que ça nécessite quand même que j'éclaircisse 2-3 petits points, même si vous êtes franchement trop choupinés de penser à moi. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que si je suis célibataire aujourd'hui, ce n'est pas par dépit en fait, c'est un choix. J'ai choisi d'être célibataire. Si d'ailleurs j'avais voulu, aujourd'hui je pourrais toujours être en couple, ce n'est pas un souci. Et donc je sais que pour les trois quarts du commun des mortels, cela peut paraître un petit peu bizarre puisque les gens font plus le choix généralement d'être en couple et de vivre les avantages et les inconvénients qui vont avec plutôt que de faire le choix d'être célibataire avec aussi ses avantages et ses inconvénients bien évidemment. Et moi il se trouve que je fais partie de ce petit pourcentage de population qui clairement quand je suis en couple, cela ne m'épanouit clairement pas du tout. Mais alors pas du tout, pour la simple et bonne raison, c'est que je ne vois quasiment aucun avantage à la vie en couple. Franchement, je n'en vois aucun. Pour moi, c'est énormément d'inconvénients en fin de compte. Ça me convient pas du tout. Il y en a qui y trouvent des avantages, mais pas moi. Pas moi. Ça ne me convient pas du tout. A contrario, les avantages et les inconvénients du célibat me vont entièrement quoi. Moi, je n'y vois presque que des avantages sur plein de niveaux quoi. Moi je suis vraiment trop amoureuse de ma liberté et quand je suis en couple, j'ai cette impression en fait qu'on me met comme dans une cage dorée et je le vis très très mal et du coup ça m'épanouit pas du tout. En plus de ça, les gens sont hyper possessifs quoi. Quand ils sont avec vous, les gens, il faut que tu leur appartiennes quoi. Et moi, je suis désolée, je n'appartiens à personne. Je suis une bête sauvage. Donc du coup, on ne m'apprivoise pas. Et ça, c'est assez compliqué pour les autres de le vivre. Et ça crée énormément de conflits, de machins, etc. Bref, franchement, la vie de couple, c'est pas mon délire. Moi, j'ai horreur de me prendre la tête. Et je trouve en fait que la vie de couple, c'est quasiment que ça quoi. Ce n'est quasiment que des prises de tête. Du coup, je préfère 10 000 fois l'amitié. Parce qu'au moins, l'amitié, c'est vachement plus fun et sympa. Enfin voilà, je m'éclate plus vraiment dans ce genre de relation qu'autre chose. Et donc, j'ai bien conscience que là, il y en a beaucoup qui vont se dire « Ouais, mais Vénus, comment tu fais avec ta sexualité gna 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 gna. » Bon, alors déjà, on va être clair et net sur le sujet. Ça fait 1 milliard d'années que la copine, elle n'a pas vu le loup, Et elle s'en porte très très bien, pour la simple et bonne raison. Alors là, messieurs, je suis désolée, peut-être vous allez apprendre des choses, peut-être je vais vous froisser, parce que dès qu'on touche un peu à l'ego, de l'homme là-dessus, vous froissez, vous savez pas le vivre, quoi. Vous ne savez pas le vivre, c'est un truc de dingue. Mais en fait, j'ai le regret de vous annoncer, messieurs, et encore je vais être gentille, je fais un pourcentage... j'arrondis quoi, on va dire, j'arrondis bien. Il y a 90% d'entre vous, messieurs, mais vous ne savez pas baiser. Vous ne savez pas. Vous êtes d'un nul, mais d'un nul. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on ait envie de baiser avec vous, quoi? Incroyable l'histoire, incroyable. Alors là, je vous vois tout de suite, il y en a plein qui vont me dire « Ah, mais Vénus, c'est parce que tu n'as pas couché avec moi. Moi, je suis bon, moi, je baise bien. » Alors, comment vous dire, messieurs? Vous dites tout ça. Tous les hommes de la planète pensent qu'ils sont des bons baiseurs. Et oui. Et ça, en fait, clairement, c'est de notre faute. Oui, je sais, c'est la faute des meufs. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous, on est un peu connes, tu vois. Quand nous, on rencontre un mec, on est comme ça. On est un peu in love, on est tout émoustillé, on a l'excitation naturelle avec les hormones et tout qui sont au taquet. Du coup, quand on va coucher avec vous, comme en plus on vous aime bien, etc., quand l'acte il est terminé, on n'a pas le courage de vous dire que c'était nul. Franchement, c'est ça. On n'a pas le courage de vous dire que c'était nul parce qu'on vous aime bien et on sait que si on vous dit que c'était nul à chier, que votre ego d'homme va en prendre un coup et que ça va être compliqué pour vous de vous relever derrière. Alors comme on est des nanas sympas,
eh bien on vous le dit pas. On vous fait croire que c'était à peu près bien, quoi. Et on se dit, bah la fois d'après, peut-être ça sera mieux, quand on garde espoir. On se dit, peut-être c'était parce que c'était la première fois que c'était nul et tout, bref. Et en fait, à chaque fois que vous allez recoucher avec, bah chaque fois ça va être nul. Eh ben oui, parce que l'homme il s'améliore pas comme ça. Lui il fait comme ça, il pense que comme ça marche à tous les coups, et ben il est bête et discipliné, hein. Il va appliquer à chaque fois de la même façon. Et donc du coup, eh bien on se retrouve à un moment donné où la meuf passait ses 3 à 6 mois selon les nanas d'excitation, où l'homme n'avait pas besoin vraiment de venir exciter la meuf, parce que déjà naturellement avec les hormones on était déjà un peu boosté et excité. Eh bien on se retrouve du jour au lendemain à avoir des meufs qui ne baisent absolument plus avec les mecs. Et c'est ça, si vous êtes en couple et que les 3 à 6 premiers mois de votre relation vous baisiez ensemble, et qu'à l'heure d'aujourd'hui déjà quand vous lui demandez une fois tous les 6 mois de baiser avec vous, elle a l'impression que c'était la veille que ça s'est passé et que elle est saoulée, c'est que clairement vous êtes un mauvais baiseur. Parce que il y a aussi un mythe là-dessus, les hommes pensent que les femmes n'aiment pas baiser. C'est pas vrai. Les femmes aiment baiser, mais les femmes aiment être bien baisées, quoi. Si c'est pour être baisé et que ce soit nul, je suis désolée, eh ben ça nous coupe toute envie. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, vous avez forcément dans votre entourage ce pote qui, lui, ça fait 10 ans qu'il est avec sa meuf et toujours il baise, il est là 2-3 fois par semaine, ça envoie du lourd. Eh bien, j'ai le regret de vous dire que c'est pas il a une femme nympho. Non, non, c'est juste il baise bien sa femme. Et comme il la baise bien, eh ben elle a envie de baiser, quoi. Et c'est tellement logique, mais c'est tellement logique. Donc, bah je sais pas, messieurs, hein, maintenant ils font des bouquins, des trucs bien. Apprenez l'anatomie d'une meuf, comprenez comment ça marche. Et puis, chaque meuf est différente, hein. Ça se passe pas pareil. Vous aussi, chaque mec, il est différent. Chaque mec n'a pas la même sensibilité sur son pénis, sur son gland, sur quoi que ce soit. Même pour nous, ça change. Mais si vous vous y intéressez pas à savoir quelle façon sur lui, comment ça fonctionne, etc., bah vous y arriverez pas, quoi. Donc, messieurs, voilà, si vous faites partie un petit peu de ces cas de figure des hommes qui baisaient avant et qui baisent plus aujourd'hui, bah j'ai envie de vous dire, remettez-vous en question. Alors du coup, est-ce qu'aujourd'hui la sexualité me manque? Clairement, pas du tout. C'est tellement nul à chaque fois, ça remonte au moins, je sais pas, à 10-15 ans, quoi, la dernière fois que j'ai eu un bon coup. Donc qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, même si je ne reste qu'une femme, hein, et que bien évidemment, de temps en temps, ça vient, ça me titille, quoi, hein, surtout comme je vous l'ai dit, la copine, ça fait 1 milliard d'années, elle a pas vu le loup. Donc de temps en temps, elle a des petites lueurs, quoi, comme ça, elle dit, oh là là, j'aimerais bien et tout. Et c'est là où le cerveau est quelque chose quand même de merveilleux, c'est que tout de suite, lui, il est rationnel, quoi. Tout de suite, il te dit, Vénus, te refais pas avoir, 90% de chance que ce soit nul et 10% de chance que ce soit bien. Ah bah là, je peux vous dire, ça me la coupe direct. Je me dis, ouais, t'as raison. Ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup, franchement, il y a tellement de chances que ce soit nul que franchement, mieux vaut pas tenter. Et voilà, donc du coup, je la retrouve à la finalité où aujourd'hui, le sexe ne me manque absolument pas. Voilà, et bien écoutez, c'était tout pour cette vidéo, pour une fois un petit peu vraiment personnelle. J'espère que j'en aurai pas froissé quelques-uns d'entre vous et que vous comprendrez un petit peu ma façon de voir les choses. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.